Je n'aurais jamais imaginé qu'accepter de rendre un simple service me mènerait à l'un des moments les plus inattendus de ma vie. Mais la vie a une manière étrange de nous surprendre quand on s'y attend le moins. Tout a commencé un soir d'automne frais, lorsque l'air transportait l'odeur des feuilles sèches et annonçait la promesse d'une nuit froide. J'étais debout près du comptoir de la cuisine, en train de remuer distraitement une tasse de thé, lorsque le téléphone de mon mari a vibré sur la table. Il l'avait laissé là avant de monter prendre une douche rapide. Par réflexe, j'ai jeté un coup d'œil à l'écran et j'ai vu un message de son meilleur ami, David. « Hey mec, est-ce que je peux passer plus tard ? J'ai besoin de te parler d'un truc important. » David était le meilleur ami de mon mari, Marc, depuis la fac. Ils étaient pratiquement des frères, toujours là l'un pour l'autre à chaque étape de leur vie. Je connaissais David depuis aussi longtemps que je connaissais Marc, plus de 20 ans maintenant. Il avait toujours été une présence constante dans nos vies, le genre d'ami qui débarque à l'improviste, mais qui ne reste jamais trop longtemps. Quand Marc est redescendu, une serviette encore posée sur ses épaules, je lui ai parlé du message. « David va passer. »« Oui. » a-t-il répondu en se frottant les cheveux encore humides avec la serviette. Il traverse une période compliquée en ce moment. Je crois qu'il veut en parler. Je n'y ai pas prêté plus d'attention. David a vécu un divorce difficile quelques années auparavant, et même s'il faisait toujours bonne figure, je savais que cela lui avait laissé une certaine tristesse. Peut-être avait-il juste besoin de parler. Quelques heures plus tard, la sonnette a retenti. J'ai ouvert la porte et j'ai trouvé David debout là, les mains enfoncées dans les poches de sa veste en cuir. Son habituel sourire décontracté avait disparu. « Entre, je t'en prie », dis-je en m'écartant. David est entré, le visage inhabituellement tendu. « Merci, Lisa », a-t-il murmuré. Marc l'a accueilli avec une poignée de main et une tape dans le dos. Je leur ai servi un verre et ils se sont installés dans le salon pendant que je restais dans la cuisine, leur laissant de l'espace. Mais en bougeant ici et là, je ne pouvais m'empêcher de remarquer que la voix de David était plus grave que d'habitude, plus sérieuse. Un peu plus tard, j'ai entendu mon nom. « Lisa, tu peux venir t'asseoir avec nous une minute ?» m'a appelé Marc. J'ai essuyé mes mains sur un torchon et je suis allé les rejoindre dans le salon. « Bien sûr. Qu'est-ce qu'il se passe ?» David hésitait, se frottant les mains. « Je dois te demander quelque chose, » dit-il, une pointe d'incertitude dans la voix. « Et j'aurais besoin que tu prennes bien le temps d'y réfléchir avant de répondre. » Je fronçais les sourcils en m'asseyant au bord du canapé. « D'accord. Qu'est-ce que c'est ?» David lança un regard à Marc qui lui fit un léger signe d'encouragement. Puis, prenant une profonde inspiration, il se tourna vers moi. « J'ai besoin d'un service, Lisa. » Sa voix était calme, mais on percevait une tension sous-jacente. Et ce n'est pas un service facile. Je me suis légèrement redressée, ma curiosité éveillée. « Voilà, » souffla David. « Je sais que ça peut paraître étrange, mais j'ai besoin que tu m'aides avec quelque chose de personnel, quelque chose d'important. » Il hésita, baissant les yeux sur ses mains un instant avant de replonger son regard dans le mien. « J'aurais besoin que tu prétendes être ma femme. » Je suis restée interdite. « Quoi ?» Marc a laissé échapper un petit rire en secouant la tête. « Ça sonne pire que ce que c'est, » dit-il. David a poussé un rire nerveux. « Oui, je sais. Laisse-moi t'expliquer. » Il se pencha en avant, posant ses coudes sur ses genoux. « Ma mère ne va pas bien. Elle est malade depuis un moment et ces derniers temps, elle a du mal avec la réalité. Elle se mélange, oublie ce qui est vrai ou non, et elle est toujours convaincue que je suis mariée. » J'ai senti mon cœur se serrer. « Oh David, je suis désolée. » Il hocha la tête, m'offrant un petit sourire reconnaissant. « Merci. Le problème, c'est que la dernière fois que je suis allée la voir, elle n'arrêtait pas de me parler de ma femme, de mon ex-femme. Elle était persuadée qu'on était toujours ensemble. Et quand j'ai essayé de lui expliquer, ça n'a fait qu'empirer les choses. Elle s'est agitée, elle s'est énervée. Les médecins disent que le plus important, c'est de la maintenir calme. C'est ce qui est le mieux pour elle. Alors, je ne l'ai pas contredite. Je lui ai juste dit que ma femme était occupée. Je commençais à comprendre où il voulait en venir et maintenant elle veut la voir. C'est ça. » David hocha la tête. Elle n'arrête pas de demander. Ma sœur va l'amener me rendre visite dans quelques jours et elle s'attend à voir ma femme. J'ai pensé trouver encore une excuse, mais j'y arrive plus. Je ne veux pas que ces derniers souvenirs soient faits de déception. Je me suis adossée au canapé le temps d'assimiler tout ça. Donc, tu veux que je me fasse passer pour elle? Oui, murmura David, presque inaudible. Juste pour une journée, juste le temps qu'elle passe un bon moment, il passa une main dans ses cheveux. Je sais que c'est énorme comme demande,
mais tu ressembles un peu à mon ex-femme et je pense que ça pourrait marcher. » J'ai regardé Marc, son expression était calme, bienveillante. « Je t'ai dit, c'est ta décision, » dit mon mari. « Mais j'ai confiance en toi et j'ai confiance en David. » J'ai dégluti, l'esprit en ébullition. C'était totalement inattendu. Mais le poids dans le regard de David, cette détresse silencieuse me serra le cœur pour lui. Après un long silence, j'ai finalement hoché la tête. « D'accord, » dis-je. « Je vais le faire. » Les yeux de David s'illuminèrent de gratitude. « Merci Lisa, vraiment. » Marc me serra la main. « Tu es incroyable. » Je souris, mais un léger flottement nerveux s'agita dans mon ventre. Je n'avais aucune idée de ce à quoi je venais de m'engager. À l'instant où j'ai accepté, un étrange mélange de nervosité et de curiosité s'est installé en moi. Je ne savais pas dans quoi je m'embarquais, mais je voyais bien le soulagement dans les yeux de David. « Merci, Elisa », répéta-t-il, sa voix plus douce cette fois. « Ça compte plus que tu ne peux l'imaginer. » Marc me serra encore la main avec bienveillance et j'ai hoché la tête. « J'espère juste être à la hauteur. » David laissa échapper un petit rire nerveux. « Tu vas être parfaite. Ma mère t'a toujours bien aimée, et puis ce n'est que pour quelques heures. » Cette nuit-là, allongée dans le lit à côté de Marc, je n'arrivais pas à me défaire de l'idée que ce n'était pas juste un simple service. Ce n'était pas qu'une question d'enfiler un rôle pour une heure. C'était bien plus profond pour quelqu'un qui vit peut-être ses derniers jours. « Et si je me trompe ?» murmurai-je dans le noir. Marc se tourna vers moi, dégageant une mèche de mes cheveux. « Tu n'as qu'à être toi. C'est tout ce dont elle a besoin. » J'espérais qu'il ait raison. Le lendemain matin, David et moi nous sommes retrouvés pour un café afin de régler les détails. « Elle sait que je vis dans cette petite maison en dehors de la ville, » expliqua-t-il en remuant distraitement son espresso. « Elle viendra avec ma sœur et on va garder ça simple. Déjeuner, discuter, rien de trop compliqué. » J'ai hoché la tête et elle se souvient de beaucoup de choses. Elle a de bons et de mauvais jours. David soupira en se frottant les tempes. Surtout des mauvais maintenant. Quelques instants de lucidité, mais ça ne dure jamais longtemps. Si elle te pose une question trop précise, souris et change de sujet. J'ai pris une grande inspiration. D'accord. Il sourit. Tu es vraiment en train de le faire. Je laissai échapper un petit rire. Oui, j'imagine. Quand le jour arriva enfin, je m'habillai avec soin, choisissant quelque chose de simple mais élégant, un chemisier bleu pâle et une longue jupe. Je coiffais mes cheveux comme je savais que l'ex-femme de David les portait autrefois, juste au cas où. Marc m'embrassa le front avant que je parte. « Appelle-moi si tu as besoin de quoi que ce soit. » Je hochai la tête, essayant de dissimuler le trac qui me remontait le long de l'échine. David vint me chercher et le trajet jusqu'à chez lui se fit en silence. Il semblait perdu dans ses pensées, les mains crispées sur le volant. « Sab ?» demandai-je doucement. Il hocha la tête en expirant lentement. « Ouais, c'est juste. C'est dur de la voir comme ça. » Je posai ma main sur la sienne. « On va y arriver. » Il me lança un regard reconnaissant avant de se reconcentrer sur la route. Lorsque nous arrivâmes dans l'allée, j'aperçus une femme âgée debout sur le perron, appuyée sur une canne. La sœur de David, Émilie, se tenait à ses côtés, lui tenant le bras. Dès que nous sortîmes de la voiture, le visage de sa mère s'illumina. « Voilà ma belle-fille adorée », dit-elle en souriant largement. Je restai figé une seconde avant de m'avancer, forçant la chaleur dans ma voix. « Bonjour Margaret. C'est si bon de vous voir. » Elle attrapa ma main, sa poigne étonnamment forte. « Oh ma chérie, ça fait trop longtemps. » David me lança un regard de gratitude par-dessus son épaule et je souris, jouant mon rôle. Pendant l'heure suivante, nous restâmes sur le porche à boire du thé pendant qu'elle racontait de vieilles histoires, certaines de l'enfance de David, d'autres issues de souvenirs un peu flous. À un moment, elle se tourna vers moi en me serrant la main. « J'ai toujours su que tu étais la meilleure chose qui soit jamais arrivée à mon David. » Un nœud se forma dans ma gorge. Je ne savais pas quoi répondre. Alors, je posai simplement ma main sur la sienne et souris. Mais en levant les yeux, je vis dans le regard de David quelque chose que je n'attendais pas. Quelque chose de plus profond qui me fit battre le cœur plus vite. David soutint mon regard une seconde de trop. Il y avait de la gratitude, certes, mais aussi autre chose. Quelque chose que je détournai vite les yeux, me concentrant sur Margaret qui continuait à parler, ses mots comme un murmure doux dans la brise de l'après-midi. « Tu sais, » dit-elle en me tapotant la main, « quand David m'a dit qu'il allait t'amener, je n'en croyais pas mes oreilles. Je me suis dit qu'après tout ce temps, elle est encore à ses côtés. » Ma respiration se bloqua dans ma gorge. David se redressa à côté de moi.
Maman. Mais Margaret poursuivit, ses doigts frêles serrant les miens. Tu as toujours été son pilier, Elisa, la meilleure chose qui lui soit jamais arrivée. Un étrange silence tomba sur le porche. Émilie se tortilla un peu sur sa chaise, jetant des regards nerveux entre David et moi. J'avalai péniblement, forçant un sourire. C'est très gentil à vous, Margaret. Elle rayonnait, totalement inconsciente de la tension qui traversait l'instant. J'aurais tellement voulu que vous ayez plus de temps ensemble, mais la vie n'est pas toujours juste, n'est-ce pas? La main de David se crispa sur ses genoux. Je voyais le muscle de sa mâchoire se contracter et puis, aussi vite que c'était venu, le moment passa. Margaret s'adossa à son fauteuil, fredonnant doucement, perdue dans un autre souvenir. David s'éclaircit la gorge. Maman, et si on rentrait à l'intérieur? Je vais t'apporter quelques-uns de tes biscuits préférés. Margaret hocha la tête et laissa David l'aider à se lever. Lorsqu'elles disparurent dans la maison, je me tournai vers David. Qu'est-ce que c'était que ça? Il passa une main dans ses cheveux, soupira profondément. Je ne sais pas, elle mélange les choses parfois. Je croisai les bras. David, elle n'était pas confuse. Elle a parlé comme si elle croyait vraiment que j'étais. David se frotta la nuque, évitant mon regard et soudain, je compris. Ce n'est pas seulement pour ta mère, pas vrai? Ma voix était plus douce maintenant, plus attentive. Tu ne m'as pas demandé ça uniquement pour elle. David finit par me regarder et à cet instant, je sus. Ce n'était pas seulement sa mère qui s'accrochait au passé. Lui aussi. Je n'avais pas prévu ça, admit-il d'une voix rauque. Je te jure, Lisa, je pensais juste que ça l'apaiserait, que ça lui ferait du bien. Je pris une grande inspiration, mon cœur battant à tout rompre. Et toi, David, qu'est-ce que ça te fait? Ma voix n'était plus qu'un murmure. David ne répondit pas tout de suite. Il tendit la main vers moi, hésita, puis la ramena contre lui. Je ne sais pas, murmura-t-il enfin. Mais te voir ici aujourd'hui, c'était comme retrouver quelque chose que j'avais perdu il y a longtemps. Je déglutis, mon esprit s'emballant. C'était trop compliqué. J'étais la femme de son meilleur ami. Et pourtant, debout sur ce perron, avec le soleil d'automne projetant de longues ombres autour de nous, je ne pouvais pas nier ce qui venait de changer dans l'air. Un glissement subtil, mais réel auquel aucun de nous n'était préparé. Je fis un pas en arrière. Lentement, j'avais besoin d'espace, de distance, de respirer. Mais David garda les yeux fixés sur les miens, emplis de quelque chose de brut, quelque chose que je n'étais pas prête à nommer. Ce n'est pas bien, chuchotai-je. David poussa un soupir, passant une main fébrile dans ses cheveux. Je sais, Lisa. Il se détourna un instant, les épaules tendues. Je n'ai jamais voulu que ça arrive, mais c'est arrivé. Le poids de cette situation m'écrasait la poitrine et pour la première fois depuis que j'avais accepté ce service, je me sentais complètement perdue face à ce dans quoi je m'étais embarquée. Je regardais la maison où Margaret, insouciante, continuait de rire doucement depuis la cuisine, Émilie lui parlant à voix basse. Je devrais y aller, dis-je, la voix plus assurée que je ne me sentais. David releva la tête d'un coup. Lisa, attends. J'hésitais. Il secoua la tête comme pour chasser ses pensées. Je ne veux pas gâcher ce qu'on a. Notre amitié, mon amitié avec Marc. Il laissa échapper un rire amer. Mon Dieu, Marc, qu'est-ce qu'il penserait s'il savait ce qui me traverse l'esprit en ce moment? Un frisson glacé remonta le long de ma colonne. Ne dis rien, soufflai-je vite. Ne le dis pas parce que si tu le disais, si tu mettais des mots sur ce qu'il y a entre nous à cet instant, ça deviendrait réel. Et je ne peux pas laisser ça arriver. J'étais la femme de Marc et David se perdait dans quelque chose qu'il ne fallait pas retrouver. Je tiens à toi, avoua-t-il d'une voix à peine audible. Plus que je ne devrais, plus que je ne l'ai jamais admis jusqu'à aujourd'hui. Les larmes me montèrent aux yeux. David, s'il te plaît, souffla-t-il en secouant lentement la tête. Je sais, je devais juste le dire une fois. Le silence s'étira entre nous. Le vent souleva les feuilles sèches le long du perron comme un rappel persistant que le temps continuait de passer, que la vie n'attendait pas qu'on règle des émotions qui n'auraient jamais dû exister. On va oublier ça, dis-je enfin d'une voix ferme. C'était qu'un moment, David, rien de plus. Il me regarda et je vis dans ses yeux qu'il acceptait, mêlé à cette résignation, la douleur de savoir que plus rien ne serait jamais tout à fait comme avant. Oui, dit-il en forçant un sourire. Rien de plus. Je me retournai et me dirigeai vers la maison, vers la réalité. La voix de Margaret m'accueillit dès que je franchis le seuil. Ah, te voilà, ma chérie. Je disais justement à Émilie comme vous étiez beaux, toi et David ensemble. Mon cœur se serra, mais je souris.
Vous êtes adorable, Margaret. David entra juste après, le visage maîtrisé, neutre. Il embrassa sa mère sur le front, la voix légère et affectueuse. Qu'est-ce que j'entends? Que je suis beau au moins. Margaret gloussa et la tension se dissipa comme un rêve qui s'efface au réveil. Nous jouâmes nos rôles pour le reste de la visite. Sourire, rire, apparence. Mais je savais et David savait qu'il s'était passé quelque chose. Et même si nous n'en parlerions jamais plus, nous porterions ce souvenir en nous, silencieux, inavoué, le souvenir du jour où tout aurait pu basculer.